Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Saladin Parnasse, les amis, qui a parlé de Cédric Doumbé, de Baki, de Cyril Gane, etc. Vous allez voir qu'il a fait une interview. Donc on va revenir sur quelques points, quelques passages. Il parle à un moment donné de Cyril Gane et de Thomas Spinal, parce que vous allez voir que un combat potentiel entre les deux se précise. Je vous en ai parlé déjà il y a quelques jours, peut-être une semaine, 10 jours. J'étais le premier en France à vous en parler, ça je suis content, parce que j'ai fait mes recherches, etc. Nana. Et il semblerait que l'info que je vous ai donnée soit très crédible, et que potentiellement on va sur cette confrontation-là. Donc il revient sur un combat entre les deux, vous allez voir que ça fait plaisir, parce qu'il parle français en fait. Il parle bien français. Donc on va parler de ça. On va parler de Dricus du Plessis, d'Alex Pereira, bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les gars, et on commence tout de suite avec une vidéo d'un super KO de l'année, hein, je pense. Hein. Du moins, il est dans le classement des top 5 des KO de l'année, regardez-moi ça. Ouh là 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 là, écoutez le bruit, écoutez l'impact. Il a mis un KO de ouf. Attendez, je vais dézoomer. Hop. Voilà. Maintenant, les amis, on va parler de Dricus du Plessis et Thomas Spinal. Regardez, les gars, le gabarit de Dricus du Plessis. Thomas Spinal, c'est un gros poids lourd et c'est un grand poids lourd en taille, etc. D'accord? Donc, regardez Dricus du Plessis à côté. Et on entend Thomas Spinal qui dit en gros que Dricus du Plessis a beaucoup de force. Oh no, this guy's too strong for me. Too strong. Top it out. Oh, I shouldn't be okay. Donc voilà, pour qu'un poids lourd comme Thomas Spinal dise que ouais, ce mec est fort, ce mec est costaud, c'est que le mec... de toute façon, il est costaud, il y a tout le monde qui le dit. Tout le monde le dit que c'est un petit tank. Ouais. Maintenant, les amis, on va parler de Topuria. Le coach de Topuria a dit qu'en striking, Ilia Topuria pense qu'il pourrait éteindre Islam Makhachev et surtout Charles Oliveira. Il a dit quoi? Je suis très clair sur le fait qu'en striking, il éclaterait Islam Makhachev et encore plus sur le fait qu'il éclaterait Charles Oliveira. Bon, personne ne peut savoir parce que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. Après, c'est du 50-50. Topuria est très petit en taille, donc s'il arrive à casser la distance, il peut avoir l'avantage. Ses coups, il pourrait venir d'en bas, etc. Difficile à voir. Donc voilà, un crochet, uppercut, ça peut aller vite. Après, bon, Islam Makhachev, on l'a vu, qu'il arrive très bien à gérer sa distance contre des plus petits en taille. C'est un bon gaucher. Il utilise bien son high kick, jambe arrière, etc. Voilà. Ce serait une opposition de style totale. Et ce serait, je pense, celui qui aurait l'avantage en striking. Ce serait celui qui arrive à gérer sa distance et à imposer sa distance. Si Islam Makhachev empêche de Topuria d'entrer dans sa distance, il a l'avantage. Si Topuria arrive à rentrer dans la distance de Makhachev, il aurait l'avantage. Sinon, je pense qu'Islam Makhachev a une boxe moins bonne que celle de Topuria, mais il est plus complet en striking global, en pied-point, quoi. D'accord? Il a Topuria et il se concentre surtout sur sa boxe anglaise. Voilà. Après, très sincèrement, je pense qu'il y a quand même un niveau de différence entre Topuria et Islam Makhachev. Bon, dans un combat, tout peut arriver. Un coup, surtout qu'Ilia Topuria tape fort. Sur un coup, il pourrait terminer le combat, bien évidemment. Mais je pense qu'il est moins technique et moins bon. Et sur le papier, il est bien moins fort et bien moins complet qu'Islam Makhachev. Voilà. Donc contre Charles Oliveira, c'est pareil. Charles Oliveira, il a plutôt un style boxe taille. Ce serait un combat que j'aimerais voir entre les deux. Voilà. Je pourrais pas me prononcer. Je pourrais pas dire que Charles Oliveira est meilleur que Topuria. C'est un combat que j'aimerais voir. Voilà. De toute façon, s'il vient chez les 70 kilos, il a Topuria, j'aimerais le voir directement contre Charles Oliveira. De toute façon, le top 5. Charles Oliveira, Justin Gaethje ou Tsarukyan. Contre un des trois, voilà, pour voir ce qu'il donne un petit peu, etc. Ça se trouve, il va se faire éteindre direct, les gars, il va voir que la catégorie, voilà, il va retourner dans sa caté de base. Maintenant, les amis, on va parler de Patrice Evra. Il a pris la parole parce qu'il est beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux.
Vous en doutez bien, les réseaux sociaux, voilà. Les gens, ils ont toujours un truc à dire et tout. Et ils ont la critique facile. Et, il a pris la parole pour expliquer qu'il ne commençait pas le MMA pour le buzz. Je pense non plus qu'il commence le MMA pour le buzz. Le mec, il est connu mondialement. Il a fait une grosse carrière dans le foot. Quel buzz vous parlez, en fait? Vous pensez que... Après, peut-être que je me trompe. Hein. Je pense absolument pas qu'il a besoin de buzz, les gars. Faut arrêter, là. Faut arrêter. Ceux qui disent ça, ni il a besoin de buzz, ni il a besoin d'argent. Peut-être il veut juste... Ça reste un sportif de professionnel, les gars. Ils ont pas la même optique que nous. Nous, on est des glandeurs, on n'aime pas l'effort, on n'aime pas... Beaucoup de sportifs professionnels, même à la retraite, ils aiment bien se dépasser. Ils aiment bien se donner des challenges, des objectifs, etc. Voir ce qui valent. Donc là, il a commencé depuis quelques années un nouveau sport, il a envie de se tester. Voilà. Arrêtez de voir toujours le mal, le buzz. Vous croyez que c'est un influenceur TikTok ou quoi? Oh. Qui est à la recherche de buzz pour gratter des thunes. Il a pas besoin de tout ça, les gars. Donc il a dit quoi? J'ai toujours été curieux de savoir ce que ça fait d'être dans cette cage. C'est un peu être comme un animal. Ce n'est pas pour créer du buzz ou quoi que ce soit. C'est une direction que je prends et j'apprécie le voyage. C'est vraiment difficile. Maintenant les amis, on va parler de Francis Ngannou et un ancien strongman. Je sais pas s'il est toujours strongman le mec, mais en tout cas, il a commencé le MMA. Il vient de gagner contre un autre bodybuilder, strongman ou petit. J'ai du mal à faire la différence moi, entre les trucs de muscu comme ça là. Voilà, c'est un mec de 160 kilos, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, 160 kilos, c'est un tank le mec. Mais bon, grosse casse thoracique, hyper large, des petits bras. On lui demande d'affronter Francis Ngannou, qui a des longs segments. Donc voilà, je pense que déjà, stylistiquement, entre les deux, ce serait hyper compliqué. Lui, en fait, il a plutôt le gabarit d'un lutteur. Vous voyez, un peu comme Brock Lesnar, etc. Je pense qu'en lutte, s'il s'entraînait en lutte, il pourrait être fort. Après, peut-être que je me trompe. Mais en tant que boxe, parce que lui, il se base beaucoup sur la boxe anglaise, etc. Avec ses petits bras, ses petits segments. Affronter un mec comme Ngannou qui est hyper grand, qui a des longs bras, etc. Je pense que ce serait compliqué. Après, vous allez voir que même lui, il le dit. Hein. Pour toucher Francis Ngannou avec ses petits bras, ça pourrait être compliqué et il pourrait le faire, mais je pense que ça serait très compliqué. Voilà. Après, il a dit quoi? Invité d'Ariel Helwani, Eddie Hall s'est montré ouvert à un combat face au Camerounais, mais pas sans condition. Il a dit je me jette quasiment dans la fosse aux lions en faisant ça. J'aurais besoin d'un peu de temps. J'aurais besoin de beaucoup d'entraînement et de beaucoup d'argent. Je pense qu'il aurait plus besoin d'argent que d'entraînement. Après, il dit quoi? Je pense que si la somme proposée est juste, je prendrai le combat. La façon pour moi d'affronter Francis Ngannou, ce serait un très gros camp d'entraînement. Je voudrais probablement 6 à 9 mois d'entraînement avec des athlètes d'élite. Et l'argent proposé doit être bon parce que tu mets littéralement ta vie en jeu. Il parle français lui aussi, ça fait plaisir, voilà. Il est conscient en fait, conscient des risques, etc. Il poursuit en disant Francis Ngannou me surclasse dans tous les domaines possibles. Après, il explique que, par contre, s'il l'attrape, et s'il envoie son bras arrière, en gros, et que ça touche la pointe du menton, il pourrait le mettre KO. Et moi, oui, je suis d'accord avec ça, bien évidemment. Dans un combat, tout peut arriver, on est tous humains, on a tous une mâchoire, on a tous des interrupteurs, les gars, la tempe, la mâchoire, etc. Derrière la tête, c'est des... Voilà. Tu reçois un coup là, généralement, tu tombes. Si c'est bien mis, etc. Que tu sois champion du monde, que tu sois poids lourd, ou que sais-je. C'est comme ça, on est humain. Donc oui, s'il affronte Francis Ngannou, il peut lui mettre un par point et le terminer direct. Voilà, ça peut arriver. Mais sur le papier, il part perdant à 10 000%. Voilà. Physiquement, techniquement, sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc on va voir si ce combat aura lieu. Bon, moi je suis pas vraiment chaud, pas du tout chaud même. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Si vous voulez qu'un strongman affronte Francis Ngannou parce qu'il vient de gagner un combat contre un autre strongman. En fait, ils sont tellement en galère de poids lourd que dès qu'il y a un nouveau poids lourd, de la chair fraîche, ils veulent le mettre contre les meilleurs. Mais bon, vas-y, arrêtez les gars. Bon, maintenant on va parler de Cyril Gane. Un membre de l'UFC confirme que le retour de Cyril Gane son adversaire et la date du combat. La date du combat? Mais j'ai pas vu ça dans le truc. Ah si.
Ah, bah c'est ce que je vous avais dit, je l'avais pas vu. Donc, selon lui, l'UFC a réussi à convaincre Thomas Spinal de défendre son titre intérimaire face au bon gamin à l'UFC 317 qui a lieu le 28 juin. C'est ce que je vous ai mis il y a quelques jours, il y en a qui y croyaient pas. Donc, Dean Thomas a dit qu'il pense qu'ils ont convaincu Thomas Spinal de se battre contre Cyril Gane. Tom veut se battre et il a dit d'accord, je me battrai. Et il poursuit en disant John Jones est un joueur d'échecs. C'est un joueur d'échecs très intellectuel. Il essaie de rassembler autant d'informations que possible sur Thomas Spinal. Nous ne l'avons pas vu dans beaucoup de situations difficiles. Nous ne savons pas comment il va réagir. Et je pense que John Jones attend probablement cela. C'est probablement ce que John Jones attend de Thomas Spinal. Je veux plus d'informations avant de dire oui à ce combat. Les gars, c'est un joueur d'échecs. Ouais, d'accord, ok. Non, c'est pas un joueur d'échecs. C'est un combattant de MMA. Donc arrêtez de lui trouver des excuses, de faire l'intellectuel, Hey, il n'y a pas besoin d'informations. Vous voulez qu'il ait quoi de plus comme information, en fait, pour qu'il accepte le combat contre Thomas Spinal? Vous êtes... Hey, il n'y a pas de logique dans ce qu'ils disent. Thomas Spinal, on va pas revenir sur ça. Hey, ça fait 6 mois, on en parle, et je répète la même chose. Il est détenteur de la ceinture à l'intérimaire. Elle fait les échecs que tu veux, les informations que tu veux, tu dois le combattre, point. T'es pas content, tu lâches la ceinture, point. Tu dégages de la catégorie des poids lourds. Là, on parle d'informations, de je sais pas quoi. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Maintenant, les amis, il y a Actu MMA qui a fait une interview de base. Hein, pour les plus anciens, ma chaîne s'appelait Actu MMA aussi. Actu avec un S. Moi, quand j'ai ouvert ma chaîne MMA, il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant, je connaissais pas ce média-là. C'est-à-dire, je me suis dit comment je vais appeler ma chaîne. Et je me suis dit Actu MMA. Donc, pendant à peu près 1 an et demi, j'ai gardé Actu MMA. Mais je me suis dit que ça se faisait pas pour cette chaîne-là. Je me suis dit, ils étaient là avant moi, etc. Donc, voilà, par respect, j'ai décidé de renommer ma chaîne Une Pas de MMA. Et je me suis dit, bon, c'est pas eux de changer leur blaze, ils étaient là avant moi, etc. Donc, je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai changé de nom. Bref, et là, ils ont fait une interview de Saladin Parnasse. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, il revient sur un passage de Cédric Doumbé et Baki. Là, il va parler de Baki, ce qu'il pense de Baki, etc. Donc, on l'écoute. Quelques jours après encore, il y a un autre Français qui va combattre, peut-être qu'il va devenir champion, c'est Baki. Il va combattre pour la ceinture de l'ARES vacante des welterweight contre Thiago Lima. Donc, est-ce que déjà tu t'es entraîné avec lui? Je ne suis pas entraîné avec lui. Il m'a appelé parce que je devais me préparer. Il avait besoin d'aide pour sa préparation. Mais moi aussi, je combat, donc c'est un peu difficile. Baki, ça n'a rien à voir avec mes adversaires. Comme tu l'as dit. Hein. Voilà, c'est un cube, Baki. Mais mes adversaires, ça n'avait rien à voir avec Baki, donc on n'a pas pu échanger. Ok, tu crois en ses chances pour la ceinture contre le... Bien sûr, Baki à fond. Baki à fond. Il s'entraîne dur, il est jeune, il a toutes les capacités pour devenir champion d'Ares. Ok. Mais il affronte un mec costaud quand même, à 10-0 je crois. Ouais, ça, 10-0, un Brésilien, ça? C'est ça, ouais, c'est un Brésilien. 10-0, non, j'espère que ça va le faire. Ok. Les gars, là j'aimerais revenir sur ce que Saladin Parnasse dit. Saladin Parnasse, considéré par beaucoup comme le numéro 1 français, quand bien même il n'est pas à l'UFC, vous voyez. Et très bon combattant, c'est vrai, c'est un surdo et un MMA le mec, d'accord, on va pas revenir là-dessus, ça sert à rien de, voilà. La plupart des gens le savent et je pense que s'il y a l'un des combattants qui fait le plus l'unanimité en France, c'est bien Saladin Parnasse, voilà. Il est vraiment très très fort, très complet, etc. C'est vraiment un crack. Et là, qu'ils disent que l'adversaire de Baki a quand même un niveau et qu'il est pas dégueulasse, etc., bah, ça fait fermer des bouches à tous ceux qui parlent et qui aiment baver pour rien. Si on regarde son opposant, Baki, moi je pense que Baki est meilleur que lui partout. Et ça reste quand même un mec qui a des compétences. Il a beaucoup de finish, beaucoup de KO. Voilà, donc on peut pas lui cracher dessus et faire comme si c'était un peintre. Non, il a un petit niveau. Après, quand bien même, je pense qu'il a pas le niveau de Baki, il reste quand même dangereux. Voilà. Et là, Saladin, c'est ce qu'il dit. Et donc potentiellement après ce combat-là, il aura une ceinture. Il y a un autre combat de Baki qui n'est pas terminé, en tout cas pour nous. Doumbé. C'est ça, ouais. Est-ce que toi, t'es hype par une revanche entre les deux? Ouais, si, hype à fond. Je suis resté sur ma faim lors de leur dernier combat, où on attendait le 3e round, hein, et puis il y a eu l'épine qui est venue. Mais je pense ça fait un bon combat. Il était beau le combat. Premier round, je l'ai donné à Baki. 2e round, Doumbé. 3e, on a resté notre fin tout le monde. Donc j'ai envie de revoir ce combat aussi. C'est pareil, il y a une polémique. Il y en a qui disaient, ouais, 2e round, Baki, etc. Moi, très clairement, pour moi, 1er round Baki, 2e round Doumbé. 3e round, ça allait plus vers Doumbé aussi. Voilà.
Donc ce serait bien, oui, qu'il y ait une revanche pour mettre un terme à ce débat-là. Quand même super stratégique, tu as pu tourner avec les deux, on a pu voir les failles et les points forts, entre, on va dire, qui se clashent entre les deux. Là, pour cette potentielle revanche, tu verrais quelle issue? Quelle issue? Ouais. Il veut pas se mouiller, hein. Il a eu un petit sourire au coin des lèvres. Non, difficile. Franchement, le combat il était serré. Ouais. Déjà, il y en a plein qui me disent non, il y en a qui me disent oui, mais moi j'ai trouvé serré. Ah oui, il était serré. Le premier round, Baki il a ramené au sol, tout ça, et il faisait son contrôle de takedown, et il arrivait à déjouer le côté striking de Doumbé. Deuxième round, Doumbé s'est installé. En termes de striking, il a commencé à défendre des takedowns de Baki. Donc, ouais, match serré. Je pense qu'on va voir le même combat. Ok. On va faire un petit jeu. Ça va être, je crois que ça va être... Ah, il s'est pas prononcé, il aurait dû sortir un blaze. Pour des combats qui sont officiels et non officiels. Ok. Donc, premier combat serait Jon Jones contre Aspinall. Tu verrais quoi, toi? La vérité? Ouais. En fait, Aspinall, en ce moment, il a la force. Hein. Il a la force, il est jeune, il a tout pour devenir champion. Je pense, je te mens pas, je mettrai Aspinall quand même. Ah ouais. Ok. Ouais, ça me choque pas, en vrai. Jon Jones, c'est le Korat, mais là, Aspinall, il est chaud bouillant. Je pense qu'il a fait son temps, Jon Jones. Okay. Et là, je pense qu'il voulait prendre sa retraite. Wow, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il est surtout dans une catégorie qui n'est pas la sienne, les gars. Jon Jones, meilleur combattant au monde. Moi, je suis d'accord avec vous, j'ai kiffé Jon Jones, etc. 93 kilos. En poids lourd, c'est pas sa caté, les gars. En poids lourd, c'est pas sa caté. On le sent de toute façon, il combat même pas de la même manière. En 93 kilos, il pouvait se permettre des choses, d'être beaucoup plus... Après, il y a l'âge aussi, il commence à vieillir, donc peut-être il se permet... Voilà. Jon Jones poids lourd, c'est pas Jon Jones des 93 kilos. C'est la même personne, mais c'est pas la même façon de combattre, c'est pas... Voilà. Rien à voir. Là, actuellement, le patron, voilà, c'est Thomas Aspinall. Pour moi, hein. Pour moi, et ça fait très longtemps que je vous en parle. Voilà. Et là, bah, Saladin, il parle français aussi. Et je suis, j'allais dire, je suis étonné. Non, je suis pas étonné qu'ils choisissent Thomas Aspinall contre Jon Jones. Ouais, en tout cas, il avait annoncé, mais on ne sait pas. Donc, je vois quand même Aspinall en termes de poids et je pense qu'il est vif quand même pour un poids lourd. Ok. Ensuite, on a Ousmane contre Buckley. J'ai vu cette annonce-là. Je pense Ousmane. Hein. Ousmane. Buckley, en ce moment, ils sont à la montée, donc... Ah, Buckley, il est chaud. Là, franchement, ça va une très très belle confrontation. L'ancienne génération contre la nouvelle, on va dire. L'ancien champion qui, voilà, en déclin contre un adversaire, justement, là, il a changé de catégorie. Le mec, il est à 200%. Et ça marche plutôt bien, le fait qu'il ait changé de catégorie. Et il a un petit niveau, Buckley. Donc, franchement, moi, j'aurais du mal à me prononcer par rapport à ce fight-là, mais je dirais... Ah, je sais pas. Franchement, je pourrais pas me prononcer. On verra, mais Ousmane, pour moi, en fight IQ, il est plus intelligent que Buckley. Ok. Maintenant, on va passer à des combats un peu fictifs, mais essaye de mettre ton cœur de côté. Imavov contre Chimaev. Waouh. La vérité, hein. Si Imavov s'entraîne dur, je suis sûr qu'il peut l'avoir. Parce que Chimaev, il a que de la lutte. Alors qu'Imavov, pour moi, il est beaucoup plus complet. Et on l'a vu, Chimaev contre Burns, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc, non, en vrai, Imavov, il a toutes ses chances pour gagner. Hein. La vérité, il a toutes ses chances. Après, ils vont prendre pour un fou, mais pour moi, il a toutes ses chances. Ouais. Mais tu connais, ils connaissent pas les MMA et ils font des polémiques pour rien. Ok. Et Imavov contre le champion de Dricus Duplessis. Imavov, il a ses chances aussi. Hein. Franchement, il a ses chances. En fait, je l'ai vu, Duplessis, quand il a perdu au KSW contre Sodjic. J'ai vu qu'il était limité contre un mec qui est vraiment fort. Ah, mais ça fait longtemps, donc est-ce qu'on peut prendre en jeu? C'est ça le truc. Ça fait longtemps, il a évolué le mec. Le Saladin d'aujourd'hui, c'est pas le Saladin d'il y a 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on peut pas vraiment juger sur ses anciens combats. Parce que les mecs évoluent, ils s'entraînent avec les meilleurs, etc. Surtout depuis qu'il est champion UFC, depuis qu'il a intégré l'UFC, il s'entraîne avec les meilleurs. Donc forcément, même ton style, il évolue. Donc on peut pas vraiment juger par rapport à ses anciennes confrontations. Si il y a un combat d'il y a d'un an et tout, bon, à la rigueur, voilà. Mais là, un combat qui remonte quand même à plusieurs années, et voilà. On peut pas, je pense pas qu'on peut juger par rapport à la performance qu'il avait fait à l'époque. C'est mon avis, voilà. En striking, après, c'est un gros striker à côté, Sodjic, c'est vraiment le top du top au niveau du striking. Il a réussi à l'avoir. Donc, je pense qu'Imavov, il peut l'avoir. Hein. Si vraiment il est dur sur ses appuis, il peut même le finir. Après, Duplessis, quelqu'un qui avance, il peut avoir aussi Imavov à l'usure.
Parce qu'on a vu aussi Mahoff être dans le dur contre Strickland, parce que Strickland est un peu bordélique et Duplessis il a un peu aussi ce côté-là bordélique. Mais si Mahoff il fait jouer son fight IQ, il a toutes les chances pour gagner Duplessis, largement. Ok. Ensuite, pour des combats fictifs encore une fois, Makhachev contre Topuria. Ah ouais, compliqué. Ah ouais, ouais. Compliqué. La vérité, compliqué. Après, Makhachev, il a trop une grosse puissance aussi pour sa catégorie. Le Ramgakan au sol, il arrive bien à le contrôler au niveau du grappling et du jiu-jitsu. Après, je vois Topuria plus fort en termes de striking, mais en striking pied-point ou en striking pied-point. Ok. Ah bon? Je le vois plus fort. Ah bon, en pied-point, il pense que Topuria est meilleur que Makhachev. Ah, en pied-point, il a dit. Hein. Franchement, je suis étonné là de Saladin. Boxe anglaise, oui. Mais en pied-point, non. Plus fort que Makhachev, parce qu'il met une grosse pression. Il avance comme un taureau. Et c'est dur de contrer des mecs comme ça. Je pense pour le contrer, faut qu'il joue son côté pied-point. Son côté pied-point, Makhachev, en plus il est gauche. High kick, voilà, tu le casses. Combien de Gary il a fait avec l'autre là, le Brésilien, très bon striking, extrêmement puissant. Il tape très très fort, très très bon gaucher. Il a un très très bon bras arrière. Et ben, Yann Gary il faisait quoi? Pour l'empêcher de rentrer avec son bras arrière, high kick. Il l'a usé comme ça, il gardait la distance, etc. Il l'empêchait parce qu'en fait, c'est un striker l'autre de boxe thaï. Il s'ancre énormément au sol et il envoie son bras arrière. Voilà. Et il a une distance large au niveau des jambes. Il s'ancre vraiment dans le sol. Et il met des parpaings lourds, il frappe lourdement en fait. Et pour éviter ça, qu'il s'ancre bien dans le sol, le mec, que des high kicks en fait, il mettait. Que des high kicks. Et ça l'empêchait justement de s'ancrer bien dans le sol et de taper comme il a l'habitude de le faire. Donc là, Islam Makhachev, il pourrait faire exactement la même chose. Il garde la distance juste avec des high kicks. Des high kicks, des oblique kicks, etc. Des middle, vous voyez ce que je veux dire. Après, non, très clairement, je pense que Islam Makhachev est bien meilleur que Topuria. Après, Topuria, ça reste quand même un danger, mais bon. Je pense que Islam Makhachev, potentiellement, ça pourrait faire comme Volkanovski, vous voyez. Gaucher, faut qu'il fasse un bon travail de low kick, middle, high kick, tout ça. Voilà. Après, on sait jamais, il peut mettre un KO, hein, mais je dirais Makhachev quand même. Ok. Je dirais Makhachev parce que Topuria n'a jamais affronté un 70 kg, un vrai 70 kg, et là, Makhachev, c'est un vrai 70 kg. Ouais. Même si Topuria, il a un gros sol, mais Makhachev, c'est costaud quand même. Okay. Après, il peut nous surprendre, hein, Topuria. Hein. Ouais, il nous a déjà surpris. Il a surpris avec Max Holloway, il a fini. Non, mais je dis Makhachev quand même, je le vois pas, je sais pas. Okay. En tout cas, s'il le bat, c'est incroyable. Ouais, ce serait fou. Mais si Makhachev il est bon dans ses appuis aussi, il peut faire ça, parce qu'on a vu Topuria faire l'ascenseur contre un combattant en 66 kg, où il s'est pris un high kick, il tombe, et il se relève, mais le mec en face, il a fait le con, il aurait dû prendre son temps, parce qu'il était complètement sonné, Topuria. Donc ça m'étonnerait pas si Makhachev il met un knockdown, on va dire. Ok. Et après, bon, la dernière de ce petit jeu qui... Ouais. Voilà, c'est Aspinal contre Gane. Non, Aspinal. Aspinal? Ouais, Aspinal. Ah, ouais. Si, pour moi, Aspinal il est plus complet que Gane. Après, je suis pour Gane. Hein. J'espère que Gane, si ça affronte, Gane il pourra gagner. Moi, comme je vous ai dit, les gars, vous le savez, ça fait 1 an, je vous parle d'Aspinal, les gars. Je suis dans le train d'Aspinal, mais j'aime beaucoup Cyril Gane aussi, les gars. C'est-à-dire, je vous ai dit, pour moi, ce serait compliqué. Voilà, il y en a, ils vont dire, ouais, mais t'es français et tout. Voilà, que le meilleur gagne, j'ai envie de vous dire, mais je suis un petit peu quand même pour Aspinal. Je suis un petit peu plus pour Aspinal. Cyril Gane, les gars, c'est un combattant, voilà, c'est un combattant, il fait du cinoche, voilà, j'ai l'impression il est plus vers le fin de sa carrière que le début de sa carrière, que Thomas Aspinal, il peut nous faire encore kiffer plusieurs mois, plusieurs années, vous voyez. C'est un mec, ça va rester un champion actif s'il devient champion. Vous captez ce que je veux dire? Le mec, il est fort. Il est explosif de ouf. Il tape archi fort. Il se déplace comme Gane. Il est léger sur ses appuis. On dirait pas un poids lourd comme Gane. Non, franchement, Thomas Aspinal, les gars, si les deux doivent s'affronter, que le meilleur gagne. Mais je suis un petit peu plus du côté d'Aspinal. Voilà, pour être honnête. Hein. Il va nous faire taire, nous tous. Et il pourra gagner, mais pour être vrai, je vois quand même Aspinal devant. Je le trouve plus complet en fait que Cyril Gane, surtout en termes de lutte sol. Et même en striking, j'ai l'impression qu'il est plus dur. Alors que Cyril Gane, c'est plus quelqu'un qui touche sans être touché, il essaie de gagner ses points, mais c'est pas quelqu'un qui a ce power-là. Après, je peux me tromper. Hein. Thomas Mila, il met des bras arrière,
il éteint des feux. Mais en tout cas, j'espère que si ça prend, Sagan va gagner. Mais là, tu me dis là, ça maintenant, je dis Aspinal. Ok. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like pour ceux qui veulent me soutenir. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.